Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul de chez Emmaüs et une énorme surprise pour vous. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé de voir les trouvailles que j'ai pu faire chez Emmaüs. Et à la fin du haul, je vous partagerai une énorme nouvelle qui, j'espère, vous fera vraiment plaisir. Moi, je suis aux anges. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais commencer car j'ai beaucoup de choses. Il faut savoir que chez Emmaüs, environ 2 fois par an, j'y vais pour apporter, suite à des grands tris de la maison, de la cave, etc., parce qu'au fil de l'année, on accumule toujours des choses et puis on change d'avis sur certaines choses qu'on n'arrivait pas à donner l'année précédente, etc. Et donc 2 fois par an, je leur apporte un maximum de choses qu'ils peuvent mettre ensuite à la vente. Et j'y vais plusieurs fois par an pour faire des achats. J'y suis allée à la rentrée scolaire. Je ne pense pas avoir fait de haul. Je fais pas, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Je fais pas forcément des hauls systématiquement de Emmaüs. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse à chaque fois que j'y vais. Du coup, là, j'y suis allée avant Noël. Quand je fais des petites économies sur mes courses alimentaires, etc., parce que je fais le système des enveloppes avec le budget 0. Donc du coup, chaque petite économie que j'arrive à faire, je me fais une petite enveloppe spéciale Emmaüs, comme pour l'enveloppe spéciale cadeau, etc. Je fais des économies au fur et à mesure des semaines, tout le long de l'année, pour faire certains achats. Il n'y a que comme ça que de toute façon j'y arrive. Du coup, là, j'ai trouvé plein de jolies choses. Donc, je vous dirai le montant total à la fin parce que vous détailler les prix, c'est pas possible. Moi, il n'y a pas d'étiquetage sur les pièces, etc. À part les livres, c'est là-dessus que j'ai les prix, mais sinon, sur le reste, j'ai pas les prix. Alors, pour commencer, je vais faire un petit peu de place, peut-être. J'ai trouvé... Alors, curieusement, j'ai trouvé 2 morceaux, mais je pense qu'à la base, ça devait être une écharpe. Comme ceci. Alors, je sais pas ce que c'est doux. C'est pas de la laine, en tout cas. Et j'aime beaucoup les tonalités automnales. Et puis, il y a un petit filet doré. Je sais pas si vous allez le voir. S'il va se voir. Voilà. Qu'il y a dans la couture. Et donc, j'ai trouvé l'autre grand morceau qui allait avec. Enfin, une partie de l'autre morceau, parce que je suppose que c'était peut-être plus grand. Je sais pas. C'était coupé. En tout cas, j'ai pris ça. Je trouve ça sympa pour quelque chose d'automnal et de cocooning en même temps. Voilà. Et les couleurs, j'aime beaucoup. En plus, quand ça va être découpé, il y aura plein de petits bouts de fil comme ça. Ça va être super mignon. Ensuite, dans les vêtements, toujours, j'ai trouvé ce haut. Alors, c'est pas pour moi, hein, c'est pour le tissu. Donc, je trouvais ce tissu très sympa. C'est un genre de voilage comme ça, avec de la paillette, mais qui part pas dessus. Je sais pas si vous verrez bien les effets de paillettes. Et je trouvais ça très sympa pour faire un peu du beau haut. Et il y a aussi du marron, donc ça peut être aussi dans du vintage, mais pas que. Donc je trouvais ça très sympa. C'est une genre de tunique comme ça, et il y a un grand morceau. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai trouvé, c'est un genre de petit blouson bombers, une petite taille, hein, c'est du 38. À part le niveau des poches qui est doublé, en fait c'est du voile. Donc c'est par transparence. Je trouvais le motif très sympa aussi pour mettre toujours dans les jeans. Donc il va falloir que je démonte tout ça. Je vais tout découdre, récupérer les doublures. Enfin voilà, moi je démonte tout, je découds tout et après quand je peux pas découdre, je coupe ou je déchire. Et donc ça c'est pareil, ça sera en voilage pour pouvoir être utilisé dans un junk. Ensuite, j'ai trouvé ce petit haut comme ceci.
avec c'est entre la dentelle et de la guipure. C'est entre les deux. Donc, je trouvais ça sympa. Je pense que c'est du coton. L'étiquette a été coupée, mais je pense que c'est vraiment du coton. En plus, ce n'est pas doublé, donc c'est entièrement que ça. Partout, partout. Je vais pouvoir tout défaire. Et en plus, devant, j'avais pas vu au tout début, mais en fait, il y a une boutonnière qui est recouverte, cachée, avec des tout petits boutons de nacre. Voilà, avec des tout petits boutons en nacre. Donc, je trouvais ça super joli. En plus, en bas, il y a une petite breloque très sympa. Une jolie petite breloque qui est rajoutée juste ici, que je pourrais aussi récupérer. En dernier, dans les vêtements, j'ai trouvé cette genre de tunique entièrement doublée. Alors, ça fait un effet lin. J'aime beaucoup, ça doit être du coton mixé avec du lin. L'étiquette a été aussi découpée, mais j'aime beaucoup ce tissu-là. Il est vraiment très très sympa. On peut faire plein de choses avec en déco. On peut tamponner, on peut même imprimer sur ce genre de tissu-là. Donc du coup, ça c'est cool. Je vais pouvoir le démonter. Et moi, ce qui m'intéressait surtout en premier, c'est tout ce filet-là. Il a des tout petits sequins qui sont, je ne sais pas si vous allez voir ces petits sequins qui brillent de temps en temps, et il y a des tout petits sequins qui sont intégrés dedans, et j'aime bien cet effet filet comme ça là. Donc ça, je suis contente. J'avais pas du tout. En plus, voilà, il y a tout le devant, les manches, tout entière. Le morceau il est assez grand, donc je suis contente. J'ai pris ça. J'ai fait un tour au niveau des ceintures. J'ai trouvé une ceinture neuve qui au départ valait 15 €, d'une ceinture en pure 100% croûte de cuir de vachette. Donc il est vraiment très 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 souple. Il est super agréable. C'est un joli vert avec une boucle un peu bronze comme ça. Et elle est toute brodée, entièrement brodée, pour pouvoir en faire des breloques, des choses, des embellissements, des belly bands, bref, des belles choses. J'ai trouvé celle-ci que je trouvais aussi très sympa. C'était une sorte de ceinture nouette qu'on peut avoir sur des tuniques ou des robes, avec cet effet de ce côté-ci au niveau des dessins et cet effet-là. Et du coup, c'est vraiment réversible puisqu'il n'y a aucune couture qui dépasse des deux côtés, donc ça peut être utilisé avec les deux motifs. C'est aussi dans du vert plutôt kaki, celui-ci, du moutarde et un tout petit peu de bleu marine. Elle est très jolie, donc j'ai pris celle-ci. Et j'ai trouvé une ceinture complètement habillée, donc de ce côté-ci, avec que ce soit de la perle, du bois et des coquillages. J'adore ces coquillages-là. Je n'en avais pas pour pouvoir faire des embellissements. Comme tout est absolument cousu, puisque le dos, alors je ne sais pas si elle a été fait main ou quoi. En tout cas, la couture de bord a été faite en côté et ça a été fait sur une base de, je dirais, de feutrine. Donc je sais pas du tout si c'est une ceinture fait main. En tout cas, ça y ressemble. Le tissu aussi de l'autre côté, ma foi, est très joli. En plus, au bout, il y a des petits coquillages. Encore là, il en manque un, mais c'est pas grave. Et du coup, bah, voilà, je pense que je vais m'amuser à récupérer les gros coquillages. Cela aussi. Et le reste, je verrai ce que ça donne une fois que j'aurai enlevé, parce que c'est cousu et collé. Donc, je vais peut-être aussi couper certainement des morceaux. Je sais pas encore. En tout cas, ça me plaisait et je sais pas encore comment le travailler. Je verrai bien ce que ça donne. En tout cas, il y en a un grand morceau et j'avais pas du tout ce genre de ceinture pour pouvoir la démonter et les utiliser. Là, c'est au rayon des napperons. J'ai trouvé celui-ci. Il est taché, mais je m'en fous. Il est jauni par le temps, je m'en fous, tant mieux. Il y a un effet de dessin avec un signe
ici des petites fleurs. Il n'est pas très grand et je pensais carrément l'utiliser en entier dans un futur junk. Pourquoi pas faire un rabat à l'intérieur pour faire une pochette des deux côtés avec le signe. Voilà, et puis après, hop, le junk fermé, puis après habiller le reste, faire de la broderie aussi, rajouter des choses, etc. Et avoir cet effet de pochette à l'intérieur ou le découper, je ne sais pas encore. En tout cas, à la première vue, c'est ce qui m'est venu en tête. J'ai pris celui-ci. Je trouve ça très joli en crochet aussi. Il est vraiment très joli. Cette forme-là, j'aime beaucoup. Forcément, pas forcément pour le découper, mais pour le mettre sur une tranche d'un grand junk, d'un long junk, ou alors le couper en deux, ou alors le coudre et faire des pochettes. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup de choses. En tout cas, le motif en lui-même me plaisait beaucoup. Donc voilà. Après, je peux aussi très bien faire des breloques en découpant chaque petite partie ici et faire des breloques. On peut faire vraiment beaucoup de choses. J'ai pris celui-ci qui est en forme d'étoile, toujours au crochet. Très joli. Celui-ci aussi peut être utilisé par morceaux comme ceci. Pour être appliqué comme une applique, hein, on peut le rajouter sur un morceau de page, sur une couverture. Voilà, on peut faire vraiment aussi beaucoup de choses. Donc j'aime beaucoup celui-ci avec cette étoile. Et celui-ci qui est au crochet avec un coton beaucoup plus épais, des motifs beaucoup plus grossiers dans le sens où ils sont plus gros. En tout cas, j'aime beaucoup. Il est vraiment super doux celui-ci. C'est vraiment du coton. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup tout ce dessin là. Il est vraiment très beau. Je pense que celui-ci, je vais l'utiliser pour teindre mes papiers et faire des motifs. Je pense que celui en étoile aussi, je vais l'utiliser pour teindre mes papiers avant de m'en servir autrement. En tout cas, celui-ci, c'est sûr que je vais l'utiliser pour faire des motifs au café de dentelle sur mes papiers. Ensuite, j'ai trouvé, alors il y en avait tout un lot. Je me suis dit, j'en prends une, de serviettes avec de la dentelle en bordure tout autour de la serviette. Et ce petit angle là comme ça, trop mignon. Donc je l'ai pris parce que je me suis dit que ça pouvait faire une jolie pochette. Et on peut tamponner ou faire de la décalcomanie là-dessus aussi. Ça c'est un drap de bébé avec toute la partie du bord du haut, quoi. Avec de doubles franges de broderie anglaise. Avec un passe-ruban et un ruban bleu marine, très joli. C'est très beau. Donc je pense que voilà, je vais le découdre puisqu'il a été ajouté et le découdre ou le déchirer tout au bord et l'utiliser tel qu'il est en volant comme ça parce que j'en ai déjà des simples. Donc ça j'aime bien. Et le drap en lui-même c'est du coton. Du coup ça c'est super aussi. J'aime beaucoup le coton comme ça parce qu'on peut faire plein de choses, des tamponnages, de la broderie dessus. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Dans les voilages, alors j'ai pris celui-ci parce que j'aimais beaucoup les petits motifs et qu'ils soient transparents comme ça. À mettre sur le haut d'une page cousue et pour pouvoir cacher quelque chose en dessous. Je trouve ça super joli. Je déferai évidemment le froncé qu'il y a en haut. Je garderai évidemment tous ces morceaux là de coton pour pouvoir les utiliser autrement. Voilà, de toute façon je récupère tout et il y en a un bon morceau, donc je suis contente. Je vais pouvoir faire plein de petits embellissements de pages avec. J'ai trouvé celui-ci qui m'a vraiment attiré par ses couleurs beige, crème, taupe, marron et le fait qu'il soit donc complètement ajouré ici.
ici semi-ajouré et que ça fasse des bandes. Donc, je vais pouvoir le découper de façon à en avoir plein de longueurs de bandes. Et pareil pour faire de la transparence sur des pages. Je trouve ça super joli. Je vais pouvoir aussi récupérer le petit ruban qu'il y a aussi des deux côtés. Donc, voilà, je suis contente. Il a un effet un tout petit peu satiné. J'aime bien le motif qu'il a. Et en voilà, le dernier, j'ai pris celui-ci. J'aime énormément. Du coup, c'est tout cet effet broderie qu'il y a dessus qui peut être utilisé en recto verso. Pareil, toujours pour apporter de la transparence sur des pages. J'en ai un bon morceau et à la fin, il y a un petit pompon que je vais pouvoir aussi récupérer. Les pattes et la couture aussi, je vais pouvoir récupérer. Bref, je vais m'éclater. Ensuite, toujours dans les rideaux, mais cette fois-ci les rideaux plus entre guillemets industriels. J'ai trouvé ce grand morceau, donc je l'ai plié de façon à ce qu'il soit avec les bandes. Et chaque bande est séparée. Vous savez, c'est les fameux rideaux qu'on peut découper au mètre, etc. Donc il y a les passe-rubans qui sont ici. Il y a ce petit motif un peu comme si c'était, je sais pas, des petites boules qui pendent, mais pas forcément. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que dans certaines, il y a des petits strass qui sont collés. Je trouve que ça a apporté un petit côté chic. Pareil, pour être utilisé par morceau pour couvrir une page. On coupe à ras, ce qui fait que ça nous laisse après les franges comme ça. Et ça peut être très très joli sur une page avec après en haut on rajoute un ruban, etc. ou du sari, forcément. Donc j'ai pris ce morceau et il est très long, donc j'en ai pour un moment. J'ai pris celui-ci, je suis pas très adepte de ceux-là qui sont demi-fenêtre et tout ça, mais parce que celui-ci, il y avait ce côté carré. Voilà, on peut les découper pour pouvoir faire des embellissements. Donc, je vais m'amuser à découper tous les petits carrés comme ça. Je vais garder et je vais découper toute la bordure ici. Je vais découper évidemment les dessins qui sont en dessous pour avoir chaque morceau. Ça peut faire une belle pochette cousue sur une page, etc. et faire une pochette. Et je vais aussi découper la bande ici et découper cette partie-là. Donc, j'aurai plein de morceaux différents à utiliser de façon différente. C'est la première fois que je vois des motifs comme ça, carrés, partout. Et ben, c'est super sympa. Vous imaginez un carré, ça fait un cadre. Vous mettez une vieille photo vintage, vous cousez par-dessus. Enfin, ça peut faire des super embellissements. Ensuite, alors ça fait moins industriel en tout cas. Je sais pas ce que c'était. Arrondi sur le bas avec tout ce morceau-là. Donc, franchement, et j'aime beaucoup ce motif-là. Ça fait très joli, je trouve. Ça fait ancien, en même temps, ça fait shabby. J'aime beaucoup. Donc, j'en ai aussi un long morceau. Voilà, il a l'arrondi sur une partie. Et l'autre partie, c'est le bord du tissu. Voilà. Donc, je vais pouvoir découdre toute cette partie en bas ou la couper pour garder le froncé et faire des pochettes, des bords de page et tout ça, ça va être super joli. Et garder celui-ci avec le motif plat, enfin sans les fronces quoi, pour aussi faire des pochettes. On peut s'amuser justement comme les motifs sont petits, on peut bien découper, faire des formes aussi, ça peut être très sympa. Donc voilà, j'étais très contente. J'en ai un grand morceau aussi et j'ai trouvé celui-ci. Alors il est dans les motifs des industriels mais pas du tout la même matière, vous savez, très rigide, très synthétique quoi. Celui-ci, il n'a pas du tout cette... il fait coton tout doux, pilou et tout. C'est bizarre. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Peut-être que c'était pas un rideau. Peut-être une nappe. Je ne sais pas. Ou une surnappe. En tout cas, j'aime beaucoup le tissu, enfin le toucher en lui-même.
pour pouvoir être utilisé soit sur de la couverture, garder une partie pour faire de la teinture au café sur mes pages. Voilà, je l'ai trouvé très sympa. En fait, c'est le tissu et le toucher du tissu qui m'a beaucoup attiré. Vous voyez, c'est tout mou, c'est voilà, j'aime beaucoup. Donc du coup, j'ai pris celui-là aussi. J'ai trouvé, alors je pense que ça devait être des embrasses. J'en ai trouvé deux qui sont brodés. On voit que ça a été vraiment, c'est une jolie broderie, hein, en tout cas. Ça peut faire des jolis petits embellissements, ça peut faire des onglets, ça peut faire des bords de page. En tout cas, on peut tous les découper individuellement. Et du coup, j'ai trouvé les deux. Donc, ben, je les ai prises. J'ai trouvé, ça doit être un chemin de table. Voilà, rectangulaire. Donc, il est plié en deux là. Et j'aime beaucoup le motif et la teinte, un peu un gris perle, entre le gris perle et le taupe, avec ces effets, d'un côté, c'est les motifs qui ressortent, et de l'autre côté, c'est le tissu qui est plus brillant, voyez. Et j'aime beaucoup ce genre de choses, ça fait très chic, et puis les motifs aussi sont très jolis. Il y a des choses qu'on peut utiliser en partie, ou pour faire une couverture, ou je sais pas encore comment l'utiliser, celui-ci il m'a plu. Donc, je l'ai pris. J'ai trouvé, alors je pense que c'est une nappe 100% polyester. Je l'ai choisi parce que le tissu, la couleur, donc c'est un... Il y a beaucoup d'unis. Donc, je peux, moi, après, retravailler dessus. Et il y a de jolies impressions. Et pour une fois, ça fait pas trop... comment dire, mal imprimé. Ça fait un peu aquarelle. Ça fait... Enfin, je trouvais ça sympa. Et de mettre des fleurs comme ça en applique sur une page cousue, brodée, ou voilà, je trouvais ça sympa. Donc il y a quand même beaucoup de fleurs. Il y en a quand même pas mal. Et puis il y en a des grandes aussi. Voilà, des très grandes aussi, ça peut être très sympa. Soit utiliser juste pour la fleur, découper et coller, broder, cousu, etc. Soit, voilà, je sais pas. En tout cas, il m'a plu, donc je l'ai prise. Et en dernier, dans le textile, j'ai trouvé ce petit damassé édredon pour lit d'enfant, avec un joli dessin. Je sais pas si on va le voir, je vais essayer de vous le montrer. Donc en fait c'est avec comme du patchwork, hein, en fait, qui a été fait sur on dirait un vieux drap qui a été récupéré d'un côté, et dessus il y a donc plusieurs morceaux différents avec un genre d'arbre là comme ça, une lune qui est juste ici, avec on dirait une petite fille ou petit garçon, je sais pas, en tout cas qui regarde avec une oie qui est juste ici, voilà, sur une genre de petite colline avec différents tissus aussi ici, et je trouve ça super mignon, c'est très original, j'aime beaucoup. Évidemment, pour utiliser les tissus, je vais soit le découdre, soit carrément couper des morceaux dedans, pour faire aussi du slow stitching, donc vous savez, de la broderie un peu comme Roxy Création. J'aime vraiment beaucoup, et ça c'est le genre de choses qui est très sympa à utiliser pour faire une couverture aussi complètement molletonnée et tout. Elle est déjà prête, on a juste à travailler l'intérieur aussi, ou pas, hein. On peut faire des tas de choses avec ça, et j'aimais beaucoup ça. Donc il m'a plu en tout cas, donc voilà, je l'ai pris. Maintenant, on va passer au livre. Donc, je vous mets sur pause, je prépare tout, je range ce que je vous ai montré et je reviens. Alors, j'ai rangé un peu. Cette fois-ci, je suis debout. J'espère que ça vous changera pas trop pour le son. Pour essayer d'avoir la place, parce que j'en ai mis sur ma chaise. Alors, en premier, j'ai pris celui-ci. Il est magnifique. Il a une couverture qui est vraiment splendide. J'aime beaucoup. Il m'a coûté 4 € celui-ci. Avant, il était à 20 € et il est magnifique. Regardez-moi
ce papier complètement taché, vieilli par le temps. Il est superbe. Le papier intérieur est complètement différent de la page de couverture. Il y a beaucoup d'illustrations. En plus, elles sont dorées. Et il y a beaucoup d'illustrations dedans. Des grands textes. En fait, cette fois-ci, j'ai choisi des livres que je vais utiliser pour faire beaucoup de collages, de préparation. Tout ça, c'est pour le junk qu'on est en train de faire. Enfin, j'arrive, je sais. Voilà. Il y a beaucoup d'illustrations que je vais pouvoir utiliser. Des pages entières. Regardez-moi ça, c'est magnifique, ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'illustrations dedans. C'est magnifique, ça. C'est du recto verso d'une médaille. Ça, on va pouvoir l'utiliser. Comme c'est un papier, ça va, il est fragile, mais oui, il est fragile. Il s'est déchiré facilement. Ça, pour l'utiliser, je vous montrerai comment on peut faire pour conserver le recto verso de vieux livres, d'illustrations que l'on veut utiliser. Mais en même temps, comme c'est trop fin, on ne peut pas la garder telle qu'elle. Je vous montrerai comment les utiliser. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Est magnifique, il a vraiment beaucoup d'illustrations et de grandes pages de texte pour faire du collage aussi, magnifique. Voilà, j'ai pris celui-ci aussi avec une très très belle couverture. Alors il est à l'envers. Celui-ci m'a coûté 3 €. C'est un livre unique puisque c'est un livre qui a été fait par la personne en 1876. J'ai déjà regardé un petit peu et elle a retranscrit beaucoup de différents textes à l'intérieur. C'est vraiment franchement des pages magnifiques à utiliser. C'est vraiment magnifique. Cousu à la main, travail d'aiguille, des points, il y a vraiment plein de choses sur la maison en fait. Des écritures totalement différentes les unes des autres. En tout cas, c'était anodin de trouver un truc pareil comme ça. Voyez, elles sont magnifiques les pages. C'est vraiment... En fait, il y a plein de pages de choses totalement différentes. Marie Rose Justine. Pris le 20 novembre 1876. Donc, qui a été fait à cette époque-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de titre, de couverture particulière, etc. Parce que c'est un livre fait main. Donc, superbe. Je me suis arrêtée, évidemment, parce que quand il y en a des micelles, j'en fais la collection et j'en voulais exprès pour pouvoir en coller. Parce que je n'arrive pas à les utiliser, parce que ceux que j'ai, il y en a certains, voilà, en fonction des dates, je les conserve parce que je suis collectionneuse. C'est difficile. Donc, j'en ai trouvé 2 comme ça sur le catéchisme de dates différentes. Là, j'ai un missel. Là, la quinzaine de Pâques, le paroissien romain également. Et là, il est tout petit celui-ci. Regardez comme il est magnifique. Il est magnifique. Voilà, il y a une page qui a été arrachée. Il y avait certainement les coordonnées, les noms, parce qu'il y a toujours des petites pages vierges au départ. 26 décembre 1905, celui-ci. C'est vraiment un missel de poche avec certaines prières, textes à avoir avec soi. C'était vraiment le missel de poche. Vraiment, et ça c'est génial pour faire un éphéméra avec le texte en lui-même. Il est magnifique. J'espère que je vais arriver à l'utiliser. La couverture est superbe, il est trop beau. Donc je l'ai payé 50 centimes. Celui-ci, superbe couverture aussi, magnifique. 1 €. Alors, cercle catholique de... Je ne sais pas. Palesbourg, je ne sais pas ce que c'est marqué. Il est numéroté, donc il faudra que je regarde la date avant de l'utiliser.
1919, celui-ci. Et qui a un corps totalement différent de ceux que j'ai. Celui-ci. Donc j'espère que je vais arriver à l'utiliser. Sinon, bah, il restera dans ma collection. Hein. Je me connais. Hein. Je sais que si j'y arrive pas, bah, je fais des photocopies. Et puis après, je transforme le papier de la photocopie. Et puis, il va falloir que je fouille bien correctement tous les livres. Parce que dans les micelles, on retrouve souvent des choses dedans. Des trèfles, des petites choses qui ont été conservées. Mais ça, je vais revenir dessus. Ça y est, dans pas longtemps, je vais enfin pouvoir la faire, la vidéo sur le junk. Donc, l'histoire du junk. Là, il y a Sainte-Thérèse dedans. Voilà. Et donc, il va falloir que je les fouille tous, page par page, pour être certaine de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Un corps paroissien romain. Il est magnifique en cuir, celui-ci. Doré. Il est un peu perdu. Souple. Magnifique. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors... Allo, famille Allo, 1 €. Le papier est encore différent et celui-ci est en partie écrit en français, une partie en françois et une partie en latin. Donc il est vraiment superbe. Je vais essayer de voir si je peux l'utiliser ou pas. Et donc, comme je vous disais, voilà, on peut retrouver certaines choses dedans. Donc ici, on retrouve des petites cartes 1941. Une belle gravure. 1934. Magnifique. Et celle-ci, 1943. Magnifique. Donc voilà. Celui-ci sur pack, donc pareil, reliure magnifique, dorée, en cuir, magnifique. Regardez-moi ça. Franchement, je sais pas, hein, je vais essayer, hein, mais sinon ça ira dans ma collection de micelles et tout ça, hein, de bibles et micelles. Il est magnifique, c'est un tissu doré, gaufré, c'est magnifique. Là aussi, superbe papier. Je l'ai payé 1 €. Alors, Paris 16e, Mademoiselle Seltier. Avec des pages blanches encore. Il est numéroté, donc il va falloir que je regarde la date. Sinon, je ne l'utiliserai pas. C'est magnifique. Magnifique. Du latin. Du François. Et du français. Enfin, non, pas de français. C'est du François. Enfin, du français aussi. Magnifique. Celui-ci... C'est encore le type de papier que je n'ai pas. La présentation en tout cas. Magnifique. Et donc je vais le fouiller aussi scrupuleusement parce que là il y a déjà ici cette carte religieuse 1945. Que la Sainte Vierge et Jésus te gardent, ma chère tante Simone, souvenir de Noël 1945, Jacqueline. C'est magnifique ce genre de choses là. Ça après c'est des choses que je conserve évidemment et que je fais en papier digital pour pouvoir les utiliser. Ah, on en a une autre ici. Jacqueline Pelletier, à son nom en plus. Pour sa communion solennelle en mai 41. Magnifique. Voilà. Et le micelle, celui-ci aussi en cuir, couverture dorée, gaufrée à l'extérieur. Superbe. Papier doré. 50 centimes. Là, c'est du tissu doré. Magnifique. Micelle romain. Il est numéroté. Il va falloir que je regarde. 1930. Avec une gravure. Avec le cachet de l'imprimerie à Vierzon, à côté de, pas très loin de chez moi. Il est magnifique. C'est ça le problème avec moi.
Parce que être collectionneuse en même temps, c'est super difficile pour moi d'utiliser certains papiers. Donc, je suis obligée d'en avoir plein d'exemplaires pour me dire je peux l'utiliser. Mais c'est hyper compliqué pour moi. Il y en a, elles vont voilà déchirer tous les papiers, les utiliser, faire de magnifiques créations. Et moi, je suis complètement bloquée parce que je suis en amour devant ce genre de choses. Bref, ça c'est mon problème. Du coup, je vais pouvoir utiliser cela. Les catéchismes, donc celui-ci 50 centimes. Donc là, il y avait pour écrire pour la personne. Totalement différente. Donc là, c'est des leçons de catéchisme. Et donc, ce papier aussi, je vais pouvoir... Celui-ci, oui, je vais pouvoir l'utiliser. Voilà. Superbe. La couverture à réutiliser. Et celui-ci de 1938. 1 €. Le Trull. 1938. Il est aussi très très beau. Ah, on a une gravure. Ah non. Une publicité. Magnifique, Saint-Ol. Ça aussi, c'est un éphéméra. Magnifique. Hein. On a toujours de belles surprises. Fouillez bien vos livres quand vous les récupérez, que vous les achetez en brocante ou autre. En brocante, c'est différent. Oh, regardez, j'ai des trèfles. Alors là, j'ai un trèfle à 4 feuilles. Je vais le conserver précieusement. Je vais le plastifier. Voyez ce que l'on peut trouver. Là, c'est une autre feuille. Et là, un trèfle à 4 feuilles. C'est pas le premier que je trouve hein, dans des bibles, des missels, et choses comme ça. Et c'est des petits trésors. Oh, oh, une belle gravure. Alors celle-ci, c'est des plus anciennes gravures encore. Sur ce type de papier collé. 1941. Magnifique. Voilà. Donc, fouillez bien à l'intérieur de vos livres. Vous pouvez avoir de magnifiques surprises. Ensuite, on continue, c'est pas fini. Non, quand j'y vais, voilà. La dernière fois que j'y suis allée, donc c'était à la rentrée scolaire. Et à la rentrée scolaire, je n'ai acheté que quelques livres. Et c'était les anciens livres scolaires. Et puis, plein d'autres choses, mais pas de tissu, pas de livres. Donc en fait voilà, c'est pour ça que j'y vais plusieurs fois dans l'année et je cible un rayon parce que sinon moi il me faudrait une journée entière pour pouvoir tout regarder. C'est tellement grand et il y a tellement de choses moi qui m'attirent. Plus c'est vieux, mieux c'est. Alors j'ai pris celui-ci parce que c'est un petit modèle de papier à musique et donc pour faire certaines créas, je voulais absolument un papier mais petit. Voilà, avec des petites pages. Voilà. Donc, je suis contente. Je suis tombée dessus complètement par hasard. Il m'attendait. Et voilà. Celui-ci, franchement, je ne sais pas combien je l'ai payé. Je ne sais pas. Celui-ci, superbe. Super vieux, évidemment. Mais magnifique. Ça, là, à scanner. C'est magnifique, ça. Après, on l'utilise en éphéméra. Ça aussi. 1911. École des filles de Maune. Superbe. Magnifique papier de leçon. Et lui m'attendait sur une page, sur une étagère, rien à voir. Des gribouillis. Il est superbe. Papier très fragile, à coller entièrement ou à scanner. Superbe. Je suis très contente. Du gribouillis partout. De l'enfant qui l'avait. Magnifique. Et je l'ai payé 50 centimes. Celui-ci, il m'attendait aussi. C'est dingue parce que vous y croyez ou vous croyez pas. Moi, je suis très dans tout ce qui est la spiritualité totalement différente à la religion, on va dire. Et les choses se font pour une raison, vous voyez. Voilà, la loi d'attraction, etc., etc. Et celui-ci, il était posé sur un bord d'étagère, à un endroit qui n'avait pas du tout lieu d'être, parce que tout est catégorisé, rangé par type de livre, catholique, jardinage, vous voyez, chaque chose, et il n'était pas du tout à son endroit.
Et il est magnifique. Donc, il est relié à la main. Voyez. Et dedans, ce ne sont que des gravures. Je l'ai payé 2 €. Sur un papier qui est très épais. Il n'y a que des gravures de Paris. Avec aussi ce magnifique papier. C'est magnifique. Il m'attendait. Donc forcément, je l'ai pris. Il dépassait, je l'ai pris, je voulais le re-ranger en fait. Et puis, je sais pas, j'ai regardé dedans, puis voilà, c'est que des gravures. Voilà, que des gravures de Paris, sur Paris, enfin sur Versailles. Et donc du coup, bah, je l'ai pris. Tout est réutilisable et magnifique là-dedans. J'ai trouvé complètement par hasard, perdu au centre de dessous des étagères. Enfin, vous voyez, c'est un grand carré, on tourne tout autour. Et au milieu, des fois, il y a des tas qui sont cachés. J'ai trouvé ces 3 vieux almanachs à 30 centimes, alors que tous les autres sont... je les achèterai pas, tellement qu'ils sont chers. Et le papier, déjà, on en parle. Regardez-moi cette couverture. Donc moi, je vais gommer le prix. Et je verrai si je gomme les 2 noms qu'il y a là. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Donc là, c'est relié avec du métal. Des agrafes, des très grandes agrafes. Regardez-moi ça. Avec toutes sortes de publicités. De textes, de photos. C'est magnifique. Louis XIV. C'est splendide. Frédéric Mistral. C'est superbe. Franchement, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Donc, je suis super contente. Et en plus de les avoir payés à 30 centimes, voilà. Regardez-moi ça, ces calendriers là. C'est pas trop beau? C'est magnifique. Donc du coup, je les ai pris tous les 3. Pourtant, ils sont pas du tout de la même année. 1900, 1913, 1915. Donc franchement, je suis plus que ravie. Vraiment plus que ravie. C'est magnifique ce genre de choses. Là, je vais tout scanner et pouvoir utiliser, parce que malheureusement, ça, je ne vais pas pouvoir utiliser. Je suis... Ouais, mais c'est ça, hein, d'être collectionneuse, c'est super difficile. Hein. Parce que être collectionneuse... Oh, 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 des courriers, vous voyez, je vous ai dit. Fouillez vos livres. Donc ça, ça devait être dans une page d'un autre livre. Cher parrain, je viens vers vous souhaiter une bonne et heureuse année, qu'ainsi qu'une bonne santé. Votre filleule qui vous aime bien, Georgette. C'est magnifique. C'est trop beau de trouver des choses comme ça. Ça devait être l'enveloppe. C'est superbe. Voilà, on a toujours de bonnes surprises. Fouillez. Oh là là, je suis trop contente. Ils sont d'habitude, ils sont pas du tout à ces prix-là. Almanach de famille chrétienne, 1899. Enfin, franchement, 1900 quoi. C'est... Voilà, bref, je suis en amour total. Alors, là, c'est que sur les plantes. J'ai pratiquement fini de découper pratiquement toutes mes petites fleurs de livres que j'avais d'avant, etc. Donc, au fur et à mesure, en fait, tous les jours, comme je vous avais pu vous dire dans d'autres vidéos, tous les jours, dès que je me repose ou que je m'assois devant la télé pour faire une pause ou quoi, comme je ne suis jamais restée sans rien faire, à moins que je sois
en train de dormir, parce que je suis, voilà, je fais quelque chose. Donc, j'ai mon petit plateau qui est toujours dessous ma table basse, avec mes découpes à faire, mon ciseau préféré de la mort qui tue. Et du coup, bah, je découpe au fur et à mesure. Et donc là, j'arrive à la fin. Et je me rends compte que j'ai pas assez de grandes illustrations. Mes fleurs, la plupart sont, par rapport à ce que je veux en faire, sont assez petites. Et je voudrais des plus grandes illustrations. Donc, je cherchais ça. En premier, à la base, c'était ça que je voulais, hein, pas tout le reste. J'ai trouvé celui-ci. Voilà, qui est assez moderne, ma foi, mais c'est pas grave du tout. Je l'ai payé 1 € et il y a de magnifiques illustrations. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, il y en a une sur une pleine page. Donc, mais quand j'ai trouvé celui-ci, et c'était pareil, hein, j'ai pas eu à chercher longtemps. J'ai mis la main dessus, j'ai dit, moi, avant de mettre la main, dans ma tête, je me dis ce que je cherche. Bon, après, on y croit pas, hein, mais voilà, c'est un peu spécial. Elles sont magnifiques. Elles sont toutes magnifiques. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Un ancien calendrier, 1976. Ok. Et là, oh, c'est des factures, ça. Oh, magnifique, comme éphéméra. Je suis trop contente. Je trouve des trésors dans les livres. Un reçu. Oh là là. Je suis trop contente. 3 cadeaux en plus, là. Voyez? Donc, fouillez bien. Hein. Mais voilà, bon, ce livre, voilà, il va passer au découpage pour avoir toutes ces grandes illustrations pour pouvoir les utiliser. Parce que, voilà, j'ai beaucoup de petites. Et j'ai pas assez de grandes pour certaines décos que j'aimerais faire. Et ce qui est bien, c'est que bah, comme c'est en bas à gauche, par rapport au dessin suivant, c'est souvent le bas de la tige ou des choses comme ça. Vous voyez ici. Donc après, si vraiment je veux vraiment récupérer, je peux la découper. Vous voyez ici, je peux la découper parce que ça découpera pas le dessin. À certains endroits, celle-ci non plus. Donc franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé celui-ci déjà. On va essayer de mettre ça là-dessus. Ensuite, j'ai trouvé ce lot de 3 là qui avait l'un à côté de l'autre. Au début, je les ai pas vus, j'ai pas fait attention que c'était une suite. Voilà, au début, je croyais que c'était les mêmes et que c'était simplement pas les mêmes années d'édition. Mais en fait, c'est pas les mêmes choses à chaque fois. Là, la guêpe, la menthe, le crabe, le pierri, l'hanneton, scolopendre, l'araignée, enfin voilà, il y a plein de... Ils sont chacun différents. Celui-ci a vraiment une couverture totalement différente puisqu'elle est plus souple. D'origine, ah ouais, c'est vraiment une plaque, ça t'est complètement décollé. 1 €. Alors, il y a beaucoup de texte. Mais ça m'arrange parce que je veux aussi pouvoir utiliser le papier qui est assez, ma foi, il est assez solide celui-ci. Et à chaque fois, il y a des illustrations avec un dessin de ce qui est raconté dedans. Parce que ce sont que des petites histoires sur chaque chose qui est comprise dedans. Donc, toutes les dessins, les illustrations, je vais pouvoir les utiliser. Relier en couture. Ça, je vais les utiliser pour faire du collage et après utiliser les illustrations en elles-mêmes. Soit faire des photocopies avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vais pouvoir complètement le démonter, récupérer toutes les illustrations et utiliser toutes les pages en elles-mêmes pour faire du collage. Donc ça, je suis super contente. Et du coup, bah, c'est la même chose pour ces deux-là. Et ils étaient à 1 € chacun normalement. C'est ça. Donc celui-ci... Là, c'est pareil, avec des illustrations, des histoires. C'est super joli. Ça peut faire de magnifiques, magnifiques éphéméras. C'est superbe. Et même moi qui n'aime pas les araignées, ben, elle fait pas peur, celle-là. Et regardez-moi cette couverture. Elle est trop belle. Ça, à réutiliser, c'est magnifique. Et celui-ci, même série. Et pareil. Donc, je suis vraiment super contente. Moi qui voulais des illustrations,
Et je voulais toujours des choses à découper, même si j'avais mes roses. J'ai trouvé celui-ci. 225 illustrations en couleur. 2,50 €. Ça, c'est le genre de couverture que j'ai déjà pas mal avec toutes les autres que j'ai pu déjà découper, que ce soit sur les poissons, les plantes, les animaux, les champignons, etc. Donc, j'ai gardé toutes les couvertures pour pouvoir les utiliser après. Et dedans, il y a de magnifiques et grandes illustrations. Donc, lui aussi, il va passer au découpage. Papier très épais. Magnifique. Donc, c'est celui-ci aussi. Et toutes les autres pages passeront au collage et fabrication de divers éphéméras. Donc là, je suis contente. Il me manquait beaucoup de tout ce qui était illustration en grand modèle. Et ben, j'ai de quoi faire maintenant à découper. Ensuite, tout ça, c'est en langue étrangère. Parce que c'est difficile. Là, ils avaient vraiment... Enfin, leur rayon était vraiment garni. D'habitude, il y en a une dizaine sur une énorme étagère. Autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et là, il y en avait beaucoup. Je ne pouvais pas tout prendre. Il a fallu que je fasse un choix pour pouvoir faire du collage avec ces écritures de langue étrangère que j'aime énormément et que je n'ai pas beaucoup. Enfin, que j'ai même très très peu même. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Il mio libro di... je sais pas quoi. Et il est très particulier celui-ci. Alors, ça doit être... je sais pas si c'est 2002 ou... ouais, ça doit être du 2002, ça, vu le papier. Je sais pas ce que c'est comme écriture. Est-ce que c'est de l'italien? Est-ce que c'est du latin? J'en sais rien du tout. Ah bah, c'est de l'italien. D'accord. Donc ça, c'est de l'italien. Et il est très particulier, regardez. Il a à la fois des textes un petit peu gothiques comme ça, comme il peut avoir du normal au niveau de la typographie, comme il peut y avoir de l'écriture manuscrite. Enfin, il est vraiment très particulier celui-ci. Je trouve que pour faire du collage, il va être superbe, il est magnifique. Évidemment, rien n'est en français. C'est ce que je recherchais. Et donc, celui-ci, je vais le démonter entièrement. C'est un brochet, donc facile à défaire au niveau des pages. Un brochet, c'est collé. Voilà. Ensuite, mon amour, c'est de l'allemand. Si je ne me trompe pas, c'est de l'allemand. Je l'ai payé 50 centimes. Et je kiffe. Je kiffe l'allemand. J'en ai un. Et j'arrive pas à l'utiliser encore. Donc maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. En plus, il a une façon d'être présenté sur la page qui est totalement différente. Celui que j'ai en même temps, c'est de l'écriture gothique. Elle est magnifique. C'est pour ça aussi que j'arrive pas. Mais bon, il faut que je me décide. Hein. Il est déjà démonté pourtant, hein, mais bon. Donc voilà, ça c'est aussi pour faire du collage et apporter vraiment des textures de papier, de couleurs, de vieillissement, de typographie et de langues différentes dans un collage. C'est tellement beau. Donc, j'ai celui-ci, je suis trop contente. Celui-ci, moderne, mais en allemand. Je crois bien. Je pense que c'est de l'allemand. Je kiffe. Je kiffe. Parce que là, je vais utiliser la page sans aucun scrupule. En plus, il y a des illustrations. C'est magnifique, ça. C'est trop beau, ça. Ça fait deux magnifiques tags. Ça, c'est trop beau. Et les pages sont fines. Pour faire du collage, c'est très bien, mais pas fragile. Elles sont fines mais pas fragiles. Et donc, j'en ai un pavé. Hein. Il y en a plus de 1200 pages. J'ai de quoi faire. Et moi qui voulais absolument de l'allemand à coller, je suis super contente. Il m'a coûté 1,50 €. Je vais mettre à côté. Celui-ci, alors... je sais pas si c'est je pense que c'est de l'arabe. Est-ce que, alors dites-moi hein, ce que c'est comme langue. Mais je pense que je pourrais pas vous dire. Mais j'adore cette écriture. Regardez-moi ça. En plus, c'est un papier qui est extrêmement épais, qui est cousu broché en même temps. Donc cousu collé.
C'est un papier qui est splendide à utiliser. À lui-même, on n'a pas besoin de rajouter d'épaisseur. Il est splendide. Les écritures sont splendides. Moi, j'adore. Je trouve ça magnifique. Voilà, moi, j'adore. J'adore. Et j'en avais absolument pas. Et je suis super contente de l'avoir trouvé. Il m'a coûté 1 €. Moderne aussi, mais pas très, très jeune non plus. Voilà, avec une couverture simple. 1,50 €. Il est en anglais celui-ci. Il est tout en anglais. Ouais. Avec de très belles photographies, illustrations à pouvoir être utilisé sans scrupule celui-ci. Voilà, je vais le découdre, le démonter entièrement. La page, le papier en lui-même, il est superbe. Franchement, à pchiter et tout, il va boire, se diffuser. Il est vraiment superbe comme papier. C'est le genre de papier qu'on peut faire de beaux éphéméras. C'est pas le genre de papier qu'on a peur et qu'on est obligé de coller et de plus toucher. Parce que sinon, voilà. Et il est superbe. Donc, je suis trop contente. Donc, celui-ci est en anglais. Là, j'ai trouvé celui-ci sur des poèmes anglais. 1 €. Il y a des belles illustrations en anglais. Magnifique. Magnifique. Vraiment magnifique. Voilà. Donc, celui-ci, pouvoir réutiliser aussi la protection de la couverture puisque c'est la même. Et j'ai trouvé celui-ci sur les jardins d'Angleterre. C'est ne serait-ce que le livre, il est gaufré avec le tissu, c'est gaufré. Je sais pas si vous verrez avec le relief. Il est superbe, franchement, super beau. Il m'a coûté 2 € celui-ci. Magnifique papier, pas vieilli, légèrement glacé, mais pas trop. Donc tout en anglais aussi. Avec de belles photos, dessins, illustrations, de tout. Donc pareil, et un autre papier encore différent pour pouvoir faire des... c'est beau ça. Ça, une belle carte là avec ça, c'est magnifique. Ça aussi. Vraiment, il y a plein de choses à utiliser dedans. Donc je suis super contente aussi. Donc voilà, celui-là aussi je vais l'utiliser facilement. Donc voilà pour les livres en langue étrangère. Et voici le dernier. Alors, je vais vous montrer la taille qu'il fait. Il fait 40 sur 28. Il est magnifique. J'ai déjà un livre sur l'histoire du journal. De ses débuts à l'année de l'édition du livre. J'ai utilisé 2 pages. Il est démonté, mais il est toujours dans sa couverture. Il est sur mes étagères dans mon salon. J'arrive pas parce que c'est tellement beau. Enfin, c'est mon problème de... Voilà, bref. Donc, celui-ci, quand je l'ai vu, et je l'ai payé 2 €. Autant vous dire que j'en revenais pas. J'en revenais pas, parce que l'autre, je n'ai pas payé ce prix-là. Hein. Déjà, les pages, je cherchais un grand livre. Je voulais de grandes pages. Et si possible relié pour avoir un grand format, pour pouvoir faire un genre de pliage, pour faire des flip-flaps ou des choses comme ça, pour faire des embellissements dans le junk. Le papier, il est superbe, magnifique. Et en fait, à partir de là jusqu'à... là, c'est jusque là. Ce ne sont que des pages extraites du journal Le Monde. 52 numéros, 1500 articles, 800 illustrations. C'est l'histoire du monde dans le journal. Ça, c'est... Voilà. Quand on n'a pas la chance d'avoir de vieux journaux... Alors, j'ai quelques journaux, mais c'est des journaux pour avoir le papier journal.
Ils sont pas vieux parce qu'ils sont de cette année, hein. Donc voilà. Mais là, c'est pas du papier journal, mais c'est des impressions de journaux. Donc c'est génial. Et ça, je trouve ça superbe pour pouvoir aussi faire des pages de junk, des embellissements, des enveloppes, etc., etc. Voilà. Après, mon problème, c'est d'être collectionneuse. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, hein. Donc, c'est un trésor, encore. Mais comme tout ce que j'ai pu trouver comme livre, hein, franchement, pour moi, j'ai trouvé des pépites, hein, encore. Bon, le prix total de tout ce que je vous ai montré avec la première partie, hein, tout ce qui était textile, j'en ai eu pour 46,50 €. Franchement, même si ça a augmenté, parce que les prix ont augmenté, du moins pour tout ce qui était textile, les livres, pas vraiment, mais les textiles, ça a vraiment augmenté. Franchement, 46,50 € pour tout ce que j'ai pris, moi, cadeau, je suis trop contente. Voilà pour mes achats. Maintenant, pour tous les courageux et courageuses qui ont réussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ma super énorme méga surprise. Je fais une pause, je range tout ça et je me réinstalle au bureau. Voilà, j'ai fait un petit peu de place et je me suis réinstallée pour vous annoncer ma super grande surprise que je suis mais aux anges. J'aurais jamais cru que ça se ferait. Vous avez vu mon précédent haul que j'ai fait sur la boutique Etsy Vinayak Textile India. Et je vous avais dit qu'on avait beaucoup discuté avec Achat. J'ai tenté le tout pour le tout parce que j'en rêvais de leur tissu et tout ça. Et je vais vous expliquer un peu plus les choses. Mais je vous annonce que nous allons travailler ensemble. Donc je vais être en partenariat avec la boutique Vinayak Textile India. Également la deuxième boutique qu'elle possède, Vinayak Embellishment. Vous allez avoir spécialement pour vous une super réduction parce que c'est vraiment différent des autres réductions que l'on peut avoir avec les autres partenariats que j'ai. Vous allez avoir sur votre commande 10 $ US de réduction, non pas 10%, 10 $ US de réduction sur le total de votre commande et un cadeau bonus inclus grâce à mon code de partenariat qui est SUB10, SUB10. De toute façon, je vous le mets à l'écran. Je vous mettrai évidemment tous les liens dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Je vous mettrai les liens vers ces deux boutiques. Je vous mettrai le code bien écrit. Et sachez que cette année, ils font une promo de ouf bien plus conséquente que toutes les années précédentes. En ce moment et jusqu'au 19 décembre 2023, ils font de moins 35% à moins 50% sur beaucoup d'articles. Et c'est cumulable avec ma promo, avec mon partenariat. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir des produits à moins 50%. Et une fois que vous avez à la fin votre total avec les moins 50% ou 30, etc., suivant les articles que vous avez pris, mais admettons vous prenez que des articles à moins 50%, et ben vous avez votre total avec les moins 50% à la fin, et à ce total-là, vous enlevez 10 $ US de réduction et vous aurez un cadeau bonus à ce qu'elle fait habituellement, en plus dans votre commande. Je suis mais tellement heureuse, tellement contente d'avoir osé lui demander parce qu'elle ne fait pas de partenariat habituellement. Et donc, on a discuté un peu de comment est-ce qu'on allait procéder, etc. Donc, c'est un échange de bons procédés entre deux personnes qui ont l'amour du tissu. Donc, voilà, je suis super contente. J'espère que ça vous fera plaisir
parce que moi, j'en reviens pas qu'elle ait accepté, elle et son mari. On en a discuté, échangé par mail et tout ça, et franchement, je suis mais aux anges. Donc, j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à la contacter si vous choisissez des articles sur les 2 boutiques pour voir comment ça se passe au niveau de la livraison pour que ce soit qu'une seule commande. N'hésitez pas à parler avec elle, elle est très à l'écoute, elle est abordable, il y a vraiment pas de problème, elle vous répond dès que possible, donc n'hésitez pas à lui demander. Vous pouvez parler en français, écrire en français, ça sera traduit après de son côté, donc vous inquiétez pas sur le problème de la langue, il n'y a aucun souci. Vraiment, voilà, donc je vous répète les dates. Jusqu'au 19 décembre 2023, ils appliquent des promos de folie qu'ils n'ont jamais faites auparavant, qui peuvent aller jusqu'à moins 50%, de 35 à moins 50%, et que c'est cumulable avec mon code promo. Moi, je suis aux anges. Je vous remontre sur mon téléphone la boutique. Donc, Vinayak Textile, je vous mettrai évidemment tous les liens. Et sa deuxième boutique, Vinayak Embellishment. Donc voilà, ces 2 boutiques sur Etsy. J'espère vraiment que ça vous fera plaisir parce que je pense que vous êtes beaucoup dans le même cas que moi, que vous ne pouvez pas vous permettre, surtout maintenant, c'est de plus en plus difficile financièrement pour tout le monde. Et se faire plaisir, ça fait partie aussi d'une bonne santé mentale et de pouvoir mettre un peu de côté et de profiter justement de cette fameuse promo qu'ils font en ce moment jusqu'au 19 décembre, cumulée avec mon partenariat et mon code promo. Je pense que ça pourrait vous permettre de pouvoir vous faire un petit plaisir qui n'était absolument pas prévu. Je ne vous pousse pas à la consommation, vous inquiétez pas, je suis la première à faire attention et à faire selon mes moyens. Donc, mais simplement, c'est juste que du coup, vous avez une opportunité qui s'ouvre que moi, perso, j'aurais été super heureuse d'avoir. Mais du coup, voilà, donc je suis super contente de vous annoncer cette nouvelle. Je suis aux anges, je suis ravie, vous imaginez même pas. Ils ont une façon de penser et une morale qui est magnifique. J'ai déjà un peu abordé le sujet quand j'avais fait mon haul, mais ils ont à la base, c'est une boutique de textile, donc de tissus de base qu'ils fournissent aux créateurs pour faire la broderie. D'accord. Et donc cette boutique qui est donc basée à Surat, à Gujarat en Inde, a énormément souffert à cause du Covid, comme beaucoup de pays, beaucoup de personnes, et ont cherché une solution pour arriver à s'en sortir. Et n'hésitez pas à aller lire dans les à propos sur Vinayak Textile. Allez dans les à propos et en lire plus sur le premier paragraphe. Vous cliquez dessus. Voilà, et vous allez avoir tout un texte qui explique son parcours avec son mari. Et franchement, c'est une superbe histoire de cœur, d'amour de la personne et d'aide et d'entraide avec les petits créateurs qui font justement et qui brodent tous ces saris sur les tissus qu'elle peut fournir. Et ça vous expliquera vraiment comment elle a fonctionné pour créer cette boutique. Et vraiment, je trouve que c'est une des boutiques parmi toutes les autres qu'il peut y avoir sur les mêmes types de produits, on va dire, sur lesquels j'ai vraiment accroché parce que justement, moi, ça fait longtemps, comme je vous l'avais déjà dit, que je rêve des produits de cette boutique. Et pourquoi cette boutique et pas d'une autre boutique? Par rapport à leur morale
d'accord? Pas le moral, je me sens bien, etc. La morale, sur leur morale qu'ils ont et qui est pour moi vraiment, je dirais hors du commun parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Voilà. Donc voilà, ça c'était ma grande surprise. J'espère que ça vous fera plaisir. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Vous aurez les liens des 2 boutiques. Vous aurez mon code promo, le détail de ce dont vous aurez droit. Je vous remettrai les dates et la date de fin de la promo qu'ils font en ce moment pour Noël. Et voilà, j'espère que ça vous fera vraiment plaisir. Moi je suis, mais si vous saviez à quel point je suis touchée déjà qu'elle ait accepté de faire un partenariat avec moi. Je suis rien, moi je suis un grain de sable, hein, vous le savez. Et voilà, pour moi c'est un honneur de la représenter via mes vidéos. De toute façon, il y aura les vidéos partenariats à proprement dite, mais de toute façon vous verrez ces produits dans beaucoup d'autres de mes créations parce que j'aime tellement ça, donc vous en verrez dans partout d'autres créations. Donc comme vous avez déjà pu voir pour les breloques que j'ai fait précédemment, où j'avais déjà rajouté des petites chutes de sari. J'espère que je me suis bien exprimée, que je me suis bien fait comprendre. J'espère que vous êtes bien restés jusqu'à la fin de la vidéo pour voir et profiter de cette magnifique nouvelle qui moi me touche. Mais si vous saviez, vraiment Acha, et je te remercie encore 1000 fois d'avoir accepté ce partenariat avec moi. Je suis tellement heureuse. C'est pour moi un honneur de représenter ta boutique. Donc voilà, merci énormément. Moi, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce haul et cette magnifique nouvelle vous aura plu, vous aura fait plaisir. J'espère que ça vous aidera à vous faire plaisir. Mon but étant de vous aider à vous faire plaisir et non pas de pousser à la consommation, ce qui est complètement différent. Les hauls et les partenariats que je fais, c'est des partenariats que j'ai choisi de faire parce que j'utilise les produits, pas juste pour faire du partenariat, vous voyez. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. Moi, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!